Donc, chers amis, bonjour à tous. On est en train de comprendre et de vouloir détecter qu'est-ce que c'est le code secret de tout ce qui est les lettres hébraïques. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a créé le monde, Sarah Mamarot, avec les 10 paroles. Et on s'est dit qu'avec ça, on va essayer de comprendre comment chaque chose est liée et comment chaque chose sur Terre reçoit son énergie à travers les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et si on se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on peut revoir sur Torah.fr dans le 6e cours de Shar HaYichud VaEmuna, comme quoi, effectivement, il faut que tu te dises, mais il y a certaines choses un mot dans la Torah, tu ne vois pas où c'est écrit ce mot-là, tu ne vois pas où c'est écrit comment cette personne ou comment cette chose peut recevoir son énergie à travers ce mot. Et quand on comprend comment Dieu fonctionne sur Terre, et c'est ce qu'on va rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que c'est très très riche, on va voir qu'en réalité, il n'y a pas une seule chose. Et de n'importe quelle manière, tu vas essayer de détourner les lettres, tu vas voir que tout est lié avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Donc la semaine dernière, on a expliqué quel est le secret du langage hébreu, quel est le secret du Lashon HaKodesh. Ça, c'est le bon Dieu qui t'appelle. Et aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. Et on a vu comment on dit que Dieu a créé le monde avec chaque chose, comment il y aura la lumière, comment ça a créé la lumière, etc. Alors, la question qu'on se demande aujourd'hui, c'est puisque toutes les créatures sur Terre, la planète, reçoivent leur énergie d'Asara Mamarot, des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, même le minéral, on avait dit qu'on peut voir ça dans le végétal, parce qu'on voit que ça pousse, on voit ça dans les animaux, on voit ça dans l'être humain. Mais comment tu vois ça dans le minéral? On dit, même le mot Even, par exemple, qui veut dire la pierre, n'est pas écrit dans la Asara Mamarot. Comment elle reçoit son énergie des 10 paroles? Pour ça, on va voir comment les 10 paroles, les Asara Mamarot, ils sont bien sûr exprimés avec des différentes lettres. Et on va voir que les lettres, comme on a dit la semaine dernière, ne sont pas forcément obligées d'être en fonction du mot ou en fonction de la manière comment tu les écris. Il y a différentes manières de pouvoir les interpréter qui font passer cette énergie à travers cette lettre, qui crée une nouvelle conséquence. Et on va voir ensemble aujourd'hui 3 manières de pouvoir exprimer les lettres. Et après, quand tu apprends à jongler de cette manière, tu comprends tous les codes secrets de la Torah, tu comprends pas mal de choses, comment la Torah l'a allusionné, comment la Torah l'a appris, comment on apprend la Torah pas seulement d'un mot, mais parfois une comparaison avec tel mot, tel endroit, etc. Alors d'abord, la première des choses, c'est tzirufim. Qu'est-ce que ça veut dire un tziruf? Ça veut dire, c'est de garder exactement les mêmes lettres du mot, mais de les inverser dans leur composition. Alors en français, ça voudrait rien dire, si tu écris par exemple Pierre, et en verlan, comme les gens disent, ça voudrait dire je sais pas quoi, ça veut absolument rien dire. Mais en hébreu, oui. Regardons un exemple, par exemple, on a vu que Dieu il a parlé quand il a créé une des 10 paroles, c'est Yirakia, qui est le ciel soit créé. Rakia, tu peux le changer en Ika, qui veut dire essentiel, et beaucoup d'autres choses. SF, quand Dieu a dit qu'il y aura que la plus commence à pousser, que tout ce qui pousse sur la terre. SF, tu peux le transformer en Sheva, 7, Sava, rassasié. Tu as inversé les lettres, et ça veut dire quelque chose de totalement différent. Changer les lettres dans un mot, ça change le sens du mot, puisque on te dit que parfois que la première lettre du mot a tout son sens, c'est beaucoup plus important. C'est que la première lettre des 10 commandements, qu'on va lire si tu veux ce vendredi, fait allusion à la Loufa Shalolam, le maître du monde, etc. Et donc, de là la raison pourquoi pas seulement les mots ont leur sens, mais aussi ce qu'on appelle les Rachetevot. Rachetevot veut dire l'acronyme des mots, le début de chaque mot. Et parfois, on va apprendre plusieurs choses du fait qu'on a la première lettre de chaque mot qui vont s'associer dans un verset et qui vont te former telle ou telle chose. Après, on va rentrer dans les détails. Pour l'instant, c'est les règles. Deuxième règle, comment on apprend les lettres, c'est chilufim. Qu'est-ce que ça veut dire chilufim? Ça veut dire les échanges. Ça, c'est déjà, on s'éloigne de la source et on essaie d'échanger les lettres avec un code secret, un code caché. Et plein de fois, on va voir comment dans la Torah, on exprime des choses d'une manière cachée, qui n'est pas dévoilée comme je dirais le mot. Par exemple, il y a une manière d'écrire qui est que tu avances la lettre, une lettre, au-dessus de la lettre que tu veux exprimer. La fameuse exemple, plusieurs exemples qu'on a, dans la mezuzah, c'est pour ça que j'avais regardé ici. Dans la mezuzah, on a ici, chacun sait c'est quoi une mezuzah, dans la mezuzah, on a chaque fois à l'arrière 3 mots, qui à la lecture ne veulent rien dire. C'est quoi ces 3 lettres, qui sont 3 mots, qui sont en général écrits derrière le nom Hashem Elokeinu Hashem, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quelle lettre est après le Yud? Le Chaf. La lettre après le He, le Vav. La lettre après le Vav, le Zain. La lettre après le He, ça fait un Vav. Ça veut dire Kuzo. Ici, c'est ce qui est écrit.
Alors quand on va c'est après la Kabbale, on part dans tous les détails. Mais non, mais je veux dire, ça c'est une manière d'écrire les lettres avec une lettre qui devance chacune. Donc quand tu vois ici Hashem Elokeinu, tu avances la prochaine lettre. Elokeinu, ça commence avec un Aleph, c'est un bête. Le Lamed, c'est le même, etc. etc. Et ça c'est une manière comment on emploie d'après la Kabbale, etc. Maintenant, il y a énormément de codes et de moyens d'échanger les lettres. Par exemple, on te dit la fameuse version qui est appelée dans la Gemara dans plusieurs endroits, c'est Adbash. C'est quoi Adbash? Le Aleph comparé au Tav, le Bet comparé au Shin, première et la dernière, etc. Après, il y a les lettres qui peuvent s'échanger du fait de la manière comment ils s'expriment. Si tu veux, exactement, à l'envers, en échangeant, etc. D'accord. Après, on dit par exemple, tu peux échanger les lettres qui s'expriment par la gorge. On sait qu'il y a plusieurs lettres, 5 lettres qui s'expriment par ça que tu soulignes par la gorge. Et on dit, c'est pas juste que quelqu'un choisit de changer les lettres. Chaque fait qu'on change le mot en changeant les lettres, ça vient expliquer une autre généralité, une autre règle, un autre code secret. Encore une fois, deuxième règle. Et troisième règle, qui est encore plus loin de la source, ça, c'est ce qu'on appelle les gimatriotes. Les gimatriotes veut dire les comptes numériques. Et parfois, un mot veut rien dire, mais c'est le compte numérique 2 qui fait que... Et donc, par exemple, on te dit que Elohim, pourquoi la Torah a écrit ce mot? Pourquoi parfois la Torah emploie le mot Hashem, qui est le tétragramme Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres du nom de Dieu, qui est gimatria compte numérique 26? Et pourquoi parfois la Torah emploie le mot Elohim? Parce qu'on te dit clairement que Elohim, c'est compte numérique 86. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? 86, c'est gimatria Ateva, compte numérique la nature. Quand Dieu agit dans la nature, pour ça il emploie tel et tel nom. Comme on sait que Dieu a plusieurs noms, comment s'exprimer? Donc en fonction du nom qu'il va employer, tel compte numérique agit en fonction de telle fonction. Pareil, on te dit que le vin, Nichnas Yain, Yetzesod. Quand il boit du vin, il sort le secret, mais on dit que le vin représente le secret. Pourquoi? Parce que Yain, c'est compte numérique 80. Qu'est-ce que je dis? Yain, c'est 70. Lui, 50, 60, 70. Et Sod, le secret, 70. Une des raisons qu'on apprend pourquoi il faut avoir 8 centilitres 6 quand on boit un Revit, car il faut boire 8 centilitres 6 de vin minimum pour être quitte du kiddush, etc. D'où on sait pourquoi 8.6. 8.6 c'est 8.6. 8.6 c'est le mot de kos. Kos qui veut dire un verre de vin. Qu'est-ce qui est considéré un verre? Qu'est-ce qui est considéré boire? Kos c'est 20, 6 et 60, 86. Et des centaines de choses. C'est-à-dire il n'y a pas une halakha ou quelque chose que tu apprends où tu as affaire avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Échanger les lettres. Ou bien tu décales les lettres d'une en avant ou une en arrière. On va voir plus tard une très belle histoire après. Ou bien avec le compte numérique. D'accord? Et donc pareil. Ça, c'est pas un jeu que tu t'amuses à la j'ai un livre à la maison, il y a 3 livres, dans lesquels tu as tous les gimatriotes possibles et imaginables que tu veux faire dans la Torah. Parfois, j'écris des mots à des gens, etc. Je dis, tiens, est-ce que ton nom, le nom de ta femme, ça fait... Et des gens qui s'amusent à ça, des fois c'est très beau. Tu vois, tes 2 prénoms, ça fait tel gimatria, ça fait tel compte numérique, ça représente tel verset, telle chose, etc. Okay. Mais il y a des règles, comment on le fait? On n'a jamais fait ça, chelou. Hein? On va te le faire. Maintenant, on va avancer encore plus loin. Dans Sefer Yetzirah, qui est l'auteur dans la Kabbale, on te dit que les lettres peuvent se dérouler, s'inverser de 231 manières à l'endroit et à l'envers. C'est ça qu'on a commencé à parler la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire 231? D'où tu as sorti un chiffre 231? C'est pour te montrer la complexité de la langue hébreu, qui n'est pas juste... Moi, tu dis un mot, quand tu dis en français, tu ne veux pas inverser Pierre, et je ne sais pas comment tu dis l'inverse de Pierre, et ça ne veut rien dire. En hébreu, ça veut oui dire. Pas seulement si à la place de mettre Pierre, tu mets la lettre qui est après le plat, après le i, ça veut absolument rien dire. Il n'y a pas de compte numérique. Il n'y a même pas de voyelles. Les voyelles, c'est des lettres en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit 231? Que c'est comme ça qu'on va comprendre quand tu dis, mais dans les 10 paroles que Dieu il a parlé, c'est pas écrit le mot Pierre, comment la pierre elle vit, comment la montagne elle vit. Pas besoin d'être écrit le mot Pierre, parce qu'on peut l'utiliser d'une différente manière. Comment on peut associer 231 lettres qu'on vient de dire d'après la Sefer Yetzirah, que Dieu te dit que Dieu fonctionne sur terre avec ce manuel de 231 portes à l'endroit et à l'envers. Tu dis que chaque lettre de 22 lettres peut s'associer avec 21 lettres différentes d'elles-mêmes. C'est très simple, si tu vas mettre 2 aleph, ça ne veut rien dire. Tu vas mettre 2 bêtes, ça ne veut rien dire. Par contre, si tu mets aleph bête, ça veut dire quelque chose. Donc tu as 22 lettres qui s'associent avec 21 lettres. 22 fois 21, ça fait... Quoi? Non. 22 fois 21, ça fait 462 possibilités. D'accord, ça c'est le calcul. 22 fois 21, ça fait 462. 2 fois 231. Exactement, donc 462, c'est à l'endroit ou à l'envers. Puisque quand par exemple, tu écris Aleph Bet, ça veut dire Aleph, Bet, ça veut dire Av, un père, ou Ba, il est venu, c'est les mêmes lettres, seulement à l'envers. Donc quand tu divises 462 en 2, ça fait 231 à l'endroit, 231 à l'envers. Ça, c'est ce que tu dis le Sefer Yetzirah. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire à l'endroit? Ça veut dire quand la première lettre est au départ,
Et à l'envers, c'est quand la première lettre, tu l'as mis à la fin. Et donc ça, c'est ce qui te dit que par rapport à l'association des mots, tu peux avoir 231 manières de pouvoir jongler avec les mots. Avec cette lettre. Avec cette base, il y a aussi 231 manières d'échanger les lettres. Pas seulement. Donc tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on vient de voir pas seulement que tu as 231 manières d'agir en disant les mots correctement, mais tu peux reprendre ce qu'on vient de dire, les 3 règles, en agissant 231 manières, en échangeant les lettres. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'à la place d'écrire un Aleph, j'écris un Bet, comme on a montré dans la mezuzah, je peux rejongler encore une fois avec 231 à l'endroit à l'envers, en décalant d'une lettre. Et que parfois tu ne te rends pas compte, etc. Et ça, c'est ce qui est écrit justement dans le Ramak, qui est le Moshe Cordovero, qui t'explique la différence avec est-ce que tu mets les lettres en ordre, ou bien tu vas échanger les lettres. On ne va pas entrer dans ces détails. Et donc, tout ça, c'est pour te répondre. Moi, je te mets ça en 2 lignes. Pour te dire que quand tu viens avec un argument en me disant, mais le mot pierre n'est pas écrit dans les 10 commandements, et donc comment je sais que Dieu a fait vivre la pierre, ou comment je sais que Dieu a fait vivre la montagne, je t'explique, moi, je n'ai pas besoin que ça soit écrit. Et tu n'as pas besoin d'avoir chaque détail écrit, parce que ça dépend de la manière comment tu vas l'apprendre. La force divine qui est cachée dans les 10 paroles, pas les 10 commandements, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, elle peut être échangée avec différentes lettres, avec différents échanges, avec différentes manières comment tu poses les lettres, différents comptes numériques, et à la fin tu vas arriver avec le mot even, qui est le mot pierre. Et si on rajoute une parenthèse, c'est pour ça que dans la Kabbale, et essentiellement dans la Kabbale, il y a énormément de sens et de mots qui sont en rapport avec les lettres, et sont en rapport avec les codes secrets de lettres. Tout celui qui prie dans un sidour kabbalistique, il y a des sidourim qui sont faits avec les kavanot de la Kabbale, il voit qu'au-dessus de chaque mot, parfois, il y a des codes, et que tu comprends absolument rien à ce qui est écrit. Quelqu'un qui n'a pas appris, il ne sait pas de quoi tu parles, il pense que c'est une erreur de frappe, la personne qui a tapé le sidour, il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais la réalité, ça fait allusion à des codes secrets dans la Torah, etc. Sauf que nous, on ne comprend pas. Mais non. Le problème, c'est quoi? Le problème est que quand tu as aujourd'hui des Kabbalah Center, qui sont ouverts dans le monde, gérés pas forcément par des juifs, et gérés pas forcément... Le danger, il est que parfois, quand tu vas utiliser cette énergie divine à mauvais escient, tu peux faire des dégâts plus que du bienfait. Et c'est pour ça que beaucoup de sages ont clairement dit qu'avant d'apprendre la Kabbalah, les Zohar, il faut avoir un certain âge, et d'abord apprendre la Gemara, apprendre la Chassidut. Et pour ça que la Chassidut, ça vient te mettre en application terre à terre pour nous, des codes secrets qui sont parfois trop élevés que tu ne vas pas comprendre, parce que si tu t'es mis avec une énergie qui est trop forte, tu peux faire du mal. Hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il s'est brûlé les mains avec un décapant qu'il a ouvert. L'acide, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a produit. Bref, un décapant, ça lui a brûlé les mains, les doigts. Il avait des gants. Ça lui a brûlé au 3e degré. Après, il est passé à la mer avec du sel. Il m'a montré ses doigts avec des bandages. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un produit qu'il n'a pas forcément entretenu comme il aurait dû le faire. Et peut-être, il m'a dit, le fait que c'était l'acide, plus la mer, le sel, etc., ça a fait un mélange chimique qui ne s'attendait pas. C'est exactement la même chose avec la Kabbale. C'est pour ça que la Torah ne te dit pas n'importe quelle personne peut être un kabbaliste, ou pas n'importe quelle personne peut te dire, ah, je connais les codes secrets de la Kabbale. La semaine dernière, il y a un juif qui me dit, on m'a appelé, on m'a dit, viens voir, il y a un kabbaliste qui est arrivé à Paris, il est capable de te dire toute ta vie, tout ce que tu as fait hier, tout ce que tu feras demain, toi, ta femme, alors qu'il t'a jamais parlé, ne te connaît pas. J'écoute. Je n'irai pas courir le premier à aller voir des gens pareils, c'est comme les voyants qu'il y a chez parfois des non-juifs. D'abord, il y a une phrase dans la Torah, Tamim Tiyeh Meshem Elokecha, sois intègre avec Dieu, pas chercher à comprendre les traits de la main, etc. Il y a l'aide de Rabbi sur ça. Et deuxièmement, qui a dit que chacun peut s'amuser à commencer à jongler avec l'énergie divine qui est à l'intérieur, pas tout le monde est capable de faire une chose pareille. Ça, c'est tout ce qu'on va voir dans le premier paragraphe, que la Moïse t'explique comment la réalité elle est que chaque créature sur terre reçoit ses forces des lettres, des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, malgré que toutes ces créatures, tu n'as pas tous les noms des poissons, et tous les noms des animaux, et tous les noms des plantes, pas tout est mentionné dans les 10 paroles. Mais ça se fait comment? Avec les échanges et l'adaptation des lettres qui se déroulent dans ces 231 manières à l'endroit et à l'envers. Et comme on a dit tout à l'heure, tu peux avoir ce qu'on a dit les tsiroufim, ça veut dire de transformer le mot en lettres en manière différente. Et tu peux avoir les échanges de lettres qui s'échangent avec une autre lettre, comme on a dit jusqu'à présent. Et après, ça va t'expliquer aussi quelle est la manière d'agir avec les guimatriotes, avec les comptes numériques. Alors, il te dit clairement, malgré que c'est pas mentionné le mot pierre dans les 10 paroles qui sont écrites dans la Torah. Alors, comment ça se fait? Comment la pierre existe? Comment le minéral existe? Puisque c'est pas mentionné dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, qu'on voit dans Bereshit. Afal Piken, il fait néanmoins Nimshach Chayut la Even est descendu la lumière pour la pierre, la vitalité pour la pierre. À l'aider, Tzirufim vechilofei otiyot,
Pas le fait qu'on va essayer d'adapter différentes manières du mot et changer les lettres du début à la fin. Ou bien les échanges de lettres. Amit Galgelot qui se déroulent et qui s'échangent. Beresh Lamed Aleph de 231 chez Harim manière, Panim Vachor à l'endroit et à l'envers. Comment chez Katoub et Sefer Yetzira, comme il vient d'expliquer, comme c'est écrit dans Sefer Yetzira de la Kabbale. Ad Shemishtalshel Me'asara Mamarod, jusqu'à que ça découle les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Venimshach Me'em Tziruf Shem Even. Et avec ça, je vais avoir la contribution du mot qui veut dire pierre. Vehu Chayuto Shel Even. Et c'est ce qui fait vivre la pierre à chaque instant sur terre. Alors, la Zaken continue. Vechen, pareil. Vechol Anivraim Shebaolam, avec toutes les créatures qu'il y a sur terre. Hashemot, Shenikraim Baim Balashon HaKodesh, on revient à l'importance du prénom qu'on a dit la semaine dernière. Les noms avec lesquels tu es appelé en hébreu. En Otiot Adibur, ça, ce sont les lettres que tu exprimes. Amishtal Shelot, qui découle le madrigal de niveau en niveau, mais Asara Mamarot Shebatorah, des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Aledei Chilufim Utmurat Otiyot, avec les échanges de lettres ou les différents changements de manière comme on positionne les mots, Beresh la Medal Sharim de 231 manières, Ad Shemagiot ou Mitlapshot, jusqu'à ce qu'ils arrivent ou Mitlapshot et qu'ils s'écrivent et qu'ils puissent s'habiller, Boton Ivra, dans cette créature, dans cette personne, la Chayoto pour le faire vivre. Donc au final, tu n'as rien sur terre qui vit sans la parole de Dieu. Faire n'importe quoi, je prends un livre derrière, j'ai oublié de sortir avant le cours pour vous montrer quelque chose. Là, continue d'entrer plus loin. Non, il n'est pas là, non. Non, ok, laisse tomber, pas grave. Tu peux ouvrir. Ok. Tout ça pour te dire que quoi? Que rien sur terre. Une seconde. Ok, j'ai trouvé ici. Il n'y a rien sur terre qui peut. Il n'y a rien sur terre qui peut faire en sorte qu'il existe sans que Dieu a envoyé son énergie divine pour le faire vivre. Sans ça, ça ne peut pas exister. Qui veut dire, tu es obligé de quoi? Tu es obligé de pouvoir avoir la connaissance et la sagesse de comprendre l'énergie solaire, l'énergie divine que Dieu a fait dans chaque chose. C'est comme ça que chaque chose vit sur terre. Merveilleuse histoire. Et l'histoire est la suivante. Vas-y. Comment Adam il a nommé les animaux alors? Comment Adam il a nommé les animaux? Parce que Adam il a eu la sagesse de Dieu qui lui a donné la capacité. Alors justement, on a vu ça dans le code de Bereshit qu'on peut voir sur le Torah pour faire. Pourquoi il a appelé un âne un âne? Pourquoi un lion un lion? Et tu as un livre qui te vient et t'explique chaque chose, pourquoi il s'appelait de cette manière. Rentrons dans les détails, un détail par rapport à l'âne. Parce que chamor, en hébreu, ça vient du mot chomer, grossier. Non, grossier, c'est quoi? Qui vient et qui t'explique que ça parle de quelqu'un qui est lourd. C'est un animal qui est lourd, qui est grossier, etc. Et qui fait en sorte qu'au final, ça donne la capacité, ça donne la vie à cet animal d'agir de cette manière. Donc Adam, il avait la rahma de... 100%, bien sûr, il a été créé par les mains de Dieu, c'est Dieu. Et c'est ce qu'on fait tous les vendredis avec le Cherche Eliom. Le vendredi, Hachem Alar Geot Lavesh. On rappelle le fait que Adam Arishad, le premier jour de la création, il a comment on appelle ça? Il a nommé chaque animal qui existait. Alors, tu vas prendre la feuille qui est en train de sortir, tiens, tu peux reculer en arrière, je vais te montrer, par rapport à ce qu'on vient de dire, une merveilleuse histoire. C'est bien d'avoir le texte. En train de sortir en bas? Non, en bas. Attends, c'est en train de sortir, c'est pas encore sorti. Par rapport à ce qu'on vient de voir, voilà. Il y a une très très belle histoire. Il y a une jeune fille, qui à l'époque... exact, merci beaucoup. Et là tu as les deux lettres. Bravo, ça que je cherchais tout à l'heure. Là tu as 3 mots. Là c'est la lettre qu'elle a écrite au Rabbi avec un code secret en bas. Et là tu as les 3 mots que Rabbi a répondu en son code secret. Rabbi a joué le jeu. Qu'est-ce qu'elle a écrit? C'est une l'histoire. Là tu vas dire si tu lis ce qu'elle a écrit en hébreu et la réponse du Rabbi. C'est une fille de 12 ans. Elle s'appelle Shulamit Brodsky. Aujourd'hui c'est accent. Elle a écrit en Rabbi en 1982. Et elle a écrit au Rabbi pour sa bat mitzvah. Et le Sitishri, c'est une lettre que le Rabbi lui a envoyée pour sa bat mitzvah. On voit en haut une lettre que le Rabbi lui a envoyée le Sitishri. Et en bas de la lettre, le Rabbi il écrit 3 mots. Tu vois les 3 mots que le Rabbi a écrit en bas de sa lettre. Après, il a fait la signature. Tu veux rien dire. Lis-moi les mots, tu comprends rien. C'est écrit Sha'agad Sach De'agid. Rien dire. Personne ne peut décrire quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà la lettre que la fille elle a écrite au Rabbi d'abord. La lettre, la fille elle a écrit au Rabbi. Elle a écrit au Rabbi qu'elle demande une bracha pour sa bat mitzvah. Mais elle voulait aussi, en tant que petite fille, donner une bracha au Rabbi.
C'est dit que venez nous Rabbi. Mais elle ne savait pas si ça se fait ou pas. Et elle savait surtout que si son père va voir la lettre, ou si le secrétaire va voir la lettre, il va savoir ce qu'il va lui dire, ce qu'il va lui crier dessus ou quoi que ce soit. Et donc, elle savait très bien que dans la Torah, tout celui qui apprend, il sait qu'il y a ce qu'on appelle les changements de lettres. Et donc, quand je vais te dire un mot, au lieu de te dire par exemple que tu es intelligent, je n'ai pas envie de te le dire de manière directe, au lieu d'écrire Chacham, je vais t'écrire Tet, Lamed et Nun. C'est la lettre qui suit Chacham, d'accord? Elle écrit au Rabbi, vous voyez dans les deux lettres, les deux lignes qu'elle a écrites en bas de sa lettre, qui sont que des mots qui ne veulent rien dire, mais quand on lit ce qu'elle a écrit comme ça. Birkati la Rabbi, je donne une bracha au Rabbi, chez Yivaldu Lobanim, qu'il ait des enfants, Afalpi chez le Nixar Lokar, même si ça n'a pas été décrété comme ça du ciel. Rappelle-toi qu'en 82, le Rabbi avait 80 ans. Tu parles d'une petite fille de 12 ans, qu'elle voulait bénir le Rabbi. Elle s'est sentie, tu sais, j'ai envie de me donner une bénédiction au Rabbi, que le Rabbi ait des enfants. Mais bien sûr, elle savait très bien que... Hein? Non, elle n'avait pas une enfant. Mais non, elle savait très bien. Là, c'est ces les deux lettres. Tu vois qu'elle écrit en bas. Non, elle dit, je me cherche. Non, elle a écrit les deux codes secrets. Elle savait très bien que si elle écrit comme ça ouvertement, ça ne va pas passer. Non, je ne pense pas que son père a dû faire attention à ce qu'elle a écrit. C'est dû savoir. Des lettres à la bête, etc. Le secrétariat, je ne sais pas s'ils se sont posé la question, mais on sait très bien que moi aussi, quand les gens me donnent des lettres pour mettre sur l'OL, etc., et ils me demandent de lire, qui je suis pour décider si ça vaut ou pas. Même un enfant, j'ai mon fils de 4 ans qui envoie des fois, il fait des crabouillages et des coloriages. Plein de fois, on voit que l'Arabie répondait des coloriages des enfants. Je ne suis pas là pour me mélanger et dire non, c'est pas ce qu'on fait. Elle a envoyé, c'est ce qu'elle a écrit. Les personnes a cherché à comprendre. L'Arabie lui envoie la lettre pour sa bat mitzvah. L'Arabie lui envoie toute la lettre. La lettre de bat mitzvah, le texte avec la signature du Rabbi. Et en bas, le Rabbi lui répond 3 mots avec le même code secret. Le Rabbi, il a joué le jeu. Le Rabbi, il a dit, puisque tu m'as avancé, le Rabbi, il aurait pu lui répondre. Qu'est-ce que le Rabbi lui a répondu dans ces 3 mots? Le Rabbi, il a répondu, Shagad Sar Dagi, qui veut dire, le Rabbi, il a écrit Toda à la bracha. Shin, la lettre d'après, c'est quoi? Le Tav. He, la lettre d'après, c'est Vav. Gimel, la lettre d'après, c'est Dalet. Et Dalet, la lettre d'après, c'est He. Toda. Il aurait pu lui écrire comment Toda à la bracha. Le Rabbi a voulu jouer. C'est incroyable. Comment la vie il se rabaissait au niveau des enfants. La vie il a écrit, il a répondu, ça veut dire, la vie a dit qu'il a joué le même jeu, comme on dit dans la Mezuzah qu'on a vu tout à l'heure. Kuzo b'morso kuzo, qu'on a les 3 noms de Dieu face à Hachem et le Keinu Hachem, on les a à l'arrière. Exactement la même chose. Et donc, en réalité, on dit que dans la lettre, quand la Bible a reçu, la Bible a demandé. Oui, la Bible a écrit ce que je viens de dire, la Bible a écrit ces 3 mots. Okay. Pourquoi? Parce que la Bible a voulu faire le même jeu, de la même manière qu'elle, elle a décidé de mettre en langue secrète, elle a fait la même chose. Et donc ça veut dire quoi? Le jour de la Iloula de sa mère, il allait sur l'OL, il est très occupé, etc. Il a pris le temps d'écrire une petite fille de 12 ans en l'écrivant de la même manière. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit dans la Torah, c'est quelque chose de courant. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui n'utilise pas la langue hébreu, etc. Une autre manière, comment c'était courant avec le Rabbi d'utiliser ce langage, c'était en Russie. Malheureusement, chaque chose qui arrivait de la part de Schneerson, c'était intercepté et détruit. Comme aujourd'hui, malheureusement, avec ces Russes. Ce qui veut dire que les Juifs de Russie qui écrivaient au Rabbi, ils avaient énormément peur d'écrire parfois des mots qu'ils allaient être interpellés ou interceptés par la censure russe, qu'ils avaient des Juifs qui travaillaient pour eux, des communistes, etc. Et donc, d'abord, les lettres que le Rabbi envoyait aux Juifs de Russie, il ne signait jamais son nom, c'était jamais sur la lettre du Rabbi, c'était écrit Zaydé. Ou en russe, grand-père. Et eux, ils parlaient au grand-père. Et ils disaient, non, et tu vois des lettres. Aujourd'hui, on a la chance, tout est imprimé, tu as des centaines de livres avec des histoires des Juifs de Russie, des Chassidim de Russie, qui te racontent des histoires, mais qui n'ont absolument rien à faire avec cette histoire. Mon oncle est parti acheter du pain, le pain, il n'était pas cuit. Mais en vérité, il y a toute une pensée derrière. Quel message il est en train de faire passer? Parce que si je vais écrire que le mikvé, il est fermé, tu vas au mikvé, là, on va mettre en prison, on va t'envoyer en Sibérie. Donc à la place de dire, le mikvé, ils écrivaient par exemple, on a des problèmes avec la douche, il n'y a pas d'eau. Il faut lire les trucs, c'est hallucinant. Et parfois, ils utilisaient ce code. À la place d'écrire, je sais pas, on sait que par exemple, il y avait ramassé la tzedaka, le Mahamad, qui était là pour la famille du Rabbi, pour l'institution du Rabbi, etc. Et donc, à la place d'écrire le mot Mahamad, qui était certainement connu des Russes, ils écrivaient à la place Nifne. Nifne, qui est les lettres d'après. Après le Mem, t'as le Nun, après le Ain, t'as le Père, après le Mem, t'as le Nun, et après le Dalet, t'as le E. Et comme ça, on savait. Donc, encore une fois, quelqu'un de normal qui ne comprend pas les codes secrets de la langue hébreu, il lit ce mot, il a rien compris, vas-y, passe. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient échanger. Le Rabbi envoyait des lettres, et eux, ils répondent. Alors, tu vas me dire, tout ça, c'est bien beau. Pourquoi faire les choses si complexes? Pourquoi Dieu ne peut pas faire les choses de manière plus claire? Pourquoi Dieu veut dire 10 paroles pour créer le monde?
que Basara Mamarot Nivra Olam, moi dans Pirkei Avot, on a vu ça il y a 2 semaines dans le 5e chapitre. Dieu n'avait pas dire les choses claires. Dieu il veut que créer une pierre. Il n'a qu'à dire, il y a Even, qu'il y a une pierre. C'est pas plus simple que Dieu dit les choses pareilles. Et pareil pour chaque chose que Dieu doit créer sur terre, il aurait pu dire les mots clairs. Pourquoi il a besoin de parler avec des codes secrets et avec ça on doit apprendre comment ça fonctionne, etc. L'explication est la suivante. On a expliqué ça plusieurs fois dans le premier chapitre, dans le premier partie du Tanya, l'écoute à Marim. Que puisque les mots qui sont dits par Dieu ont une énorme puissance, qui peuvent créer des mondes entiers. C'est pas juste comme nous quand on parle que c'est du vent, mais quand Dieu il parle, ça a un impact et ça crée. À cause de la puissance qu'il y a sur Terre, tu as énormément de créatures qui sont individuelles et qui sont, je dirais, petits, qui ne peuvent pas supporter cette puissance. Et on l'a vu ce qui s'est passé après-demain, il y a 3336 ans. François les 10 commandements. Le peuple juif a dit qu'on veut entendre les paroles de Dieu. On veut entendre la Seret HaDibrot, les 10 commandements de Dieu en direct. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pachanishmata. Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que c'était une puissance trop grande. Je veux dire quoi? Quelqu'un il parle, tu meurs? Non, parce que c'est Dieu qui parle. Un exemple qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est avec tout ce qui sont les centrales nucléaires. Il y a une telle puissance électrique, d'électricité à l'intérieur, avec une telle puissance, que si tu vas essayer de brancher un portable sur la centrale, le portable il va exploser, il va venir en poussière. Et néanmoins, on voit qu'on peut brancher, on peut brancher un portable à une prise qui reçoit l'électricité de la centrale. Quelle différence? La réponse, elle est que là, on a ce qu'on appelle les transformateurs. C'est quoi le rôle d'un transformateur? C'est de rapetisser la puissance énergétique qu'il y a électrique ou d'électricité qu'il y a dans la prise. Et ça ne suffit pas d'en avoir seulement un. Tu en as un qui va rapetisser pour la ville, pour le quartier, pour la rue, pour la maison. Avec les disjoncteurs. Les clipotes. Pourquoi les clipotes? Pas les clipotes, pas du tout. C'est la manière qu'on appelle les tzimtzumim, comment Dieu il a fait, pas les clipotes. C'est la manière comment Dieu il a dû contracter sa lumière pour ne pas, parce que sinon le monde ne pouvait pas supporter. Donc tu as les disjoncteurs, pas les disjoncteurs, tu as les transformateurs qui sont dans la plus grosse centrale, qui font descendre la force du câble électrique. Et après ça, jusqu'à ce que tu as l'électricité qui arrive dans la maison. Hein? Les sphirotes, les tzimtzumim, c'est ce qu'on a vu. Et c'est comme on a vu ici, quand on a vu au départ, ça n'arrêtait pas de sauter. Après, il faut passer de monophasé en triphasé. Il faut passer avec il faut tirer tout un nouveau câble de l'extérieur pour donner plus de puissance. Et donc, après ça, tu dois avoir les chargeurs. Le chargeur, il n'est pas seulement attaché à la prise, c'est un morceau de plastique, tu mets la prise à l'intérieur, il y a justement cet adaptateur qui va diminuer la tension et qui va laisser le courant passer, qui est adapté à cet appareil. Et combien de fois je me rappelle dans le passé, quand il n'y avait pas comme aujourd'hui que tout est 110, 220, à chaque fois qu'on voyageait à New York ou quoi que ce soit, il n'y avait pas un adaptateur, tu branchais un appareil d'Amérique ici, ou le contraire, ça explose tout de suite, ça saute. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a avec tous les appareils qui sont multinationaux, que tout est, il faut juste l'embout qu'il faut changer dans la prise, mais en général, aujourd'hui, partout, tu peux avoir 110 et 120 sans problème. Est-ce qu'on sait pourquoi 10? Pourquoi pas 12, 15? 10, c'est une force particulière, parce que 10, c'est les 10 sphirotes avec lesquelles Dieu a créé le monde. C'est pourquoi pas 7. Parce que les 10, c'est une force particulière qui représente les forces avec lesquelles Dieu a créé le monde. 11, c'est au-dessus du monde. Tu commences à rentrer dans ce qu'on voit dans le Patach Iliao. C'est la Rachma de Dieu. C'est comme ça que Dieu a décidé d'avoir 10 sphirotes. 10 avec lesquelles... Alors hier, on a vu ça dans le Tanya chapitre 3, mais je sors du sujet, on a vu qu'il y a les 3 émotes, il y a les 3 mers, il y a les 7 midot, il y a les 3 cerveaux, pas les cervicales, il y a les 3 qui sont Chochma Binadat. Et c'est comme ça que Dieu a décidé de créer le monde. Maintenant, c'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous peut contenir une certaine influence divine, pas plus ni moins. On vient de voir, et c'est incroyable, que chaque fois le cours de Tanya s'est adapté avec la semaine dans laquelle on se trouve. Que Moshe Rabbeinu lui a demandé à Dieu avant de recevoir la Torah, Arenina Gvodecha, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a répondu qu'il irani Adam Vachai. Personne ne peut me voir et survivre. Et à la place, Veraïta et Achora, Yofana et tu vas pouvoir voir à l'arrière et pas à l'avant. On ne parle pas maintenant d'arrière et d'avant de Dieu. On parle de l'idée que recevoir l'énergie divine en direct, c'est trop puissant. La Gemara dans sa lettre, page 38, nous dit que les malachim Sharet, les anges, ils se sont opposés à la création d'Adam Arishon de Adam. Dieu, il a Oshit Etzbaok Tana Benehem Besarfam. Il a juste étendu son petit doigt entre eux et il les a brûlés pour les faire disparaître. C'est une notion, comme on la Torah parle pour nous, ça veut dire quoi? Il y a eu une abondance d'énergie divine plus forte que leur capacité de recevoir, et pour ça ils sont brûlés. On connaît l'histoire que la Gemara Chagiga nous raconte, avec les 4 qui sont entrés dans le Pardes.
les 4 qui sont entrés dans le jardin céleste, 3 ils ont été abîmés, ils ont été blessés à cause de la puissance divine qu'il y avait, parce qu'ils n'étaient pas adaptés à leur capacité. Le seul qui a survécu, c'était Rabbi Akiva. Nichnas Beshalom, Viatza Beshalom. Il est rentré en paix et il est ressorti en paix. Matan Torah. Le peuple juif a voulu avoir reçu la Torah. Ils ont voulu d'abord entendre les 10 commandements de Dieu direct. Par Hanishmatam, on vient de voir comme quoi leur âme a totalement elle a survolé en éclats. Ils n'étaient pas capables de recevoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Ils ont parlé à Moshe Rabbeinu, Daber Ataim Anuvenishma, parle-toi avec nous afin qu'on puisse entendre les 10 commandements. Pourquoi? Parce que si allez Daber Imanu Elokim Painamut, que Dieu ne parle pas avec nous de peur qu'on meure. C'est de là qu'on a appris la force et le devoir d'avoir ce qu'on appelle un tzaddik de la génération, qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Oui, la Torah nous a clairement fait comprendre qu'on ne peut pas être en contact direct avec Dieu. Je peux bien sûr dire Baruch Ata Hashem ce que tu veux, mais au final, l'énergie divine, elle doit passer par un transformateur. Et ça, c'est le rôle de Moshe, que Moshe, il a clairement dit dans la Torah. Anochi omed ben Hashem ou ben Echem. Je me tiens entre Dieu et vous. Lui, il était capable de parler avec Dieu tous les jours et nous transmettre les valeurs de Dieu. C'est ça qui est le rôle de tzadikim dans chaque génération. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est celui qui est le transformateur, qui est capable de recevoir cette puissance divine en fonction de la capacité de recevoir du peuple juif. Le fait même que les choses ont été dites par Moshe, là tu vas me dire, mais c'est pas vrai, parce qu'au final on te dit que Shechina Menaberet Betor Krono, que la divinité parlait à l'intérieur de la bouche de Moshe. Oui, mais c'était quand même un cœur humain. Et donc par ça que ça passe à l'intérieur de Moshe, et pas de Dieu en direct, ça donnait la possibilité au peuple juif de pouvoir écouter. Et surtout que Moshe Rabbeinu utilisait les mêmes mots que Dieu y parlait. Mais, parfois aussi, il échangeait les mots à des mots qui sont adaptés pour nous pour recevoir. Et donc, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, c'est des paroles directes de Dieu. Ces paroles, elles ont une énergie, puissance qui est tellement forte, qui a la capacité de créer le monde entier. Si Dieu leur a dit les mots Yehi Even, qui est une pierre par exemple, la pierre n'aurait pas pu recevoir cette énergie qui est trop forte, et elle aurait explosé d'une manière ou d'une autre. Pareil avec les autres créatures qu'il y a sur Terre. C'est pour ça que les 10 paroles viennent parler en langage général. Ils ne rentrent pas dans les détails. Quand on te dit Yehi Yor, Dieu a dit qu'il y a la lumière, pas seulement la lumière électrique, pas la lumière en général, le jour, la lumière, tout ce qui est clair, tout ça c'est inclus dans Yehi Yor. Quand Dieu a dit Yehi Rakia, qui a le ciel, il parlait de l'atmosphère, il parlait de tout ce qui est les planètes. Yikavu Amaim, que se réunissent les eaux, Veterae Ayabasha, qu'on voit la terre sec. Dieu l'a créé avec ça, avec ces mots-là, tous les océans, toutes les terres, toutes les différents morceaux qu'il y a dans la planète Terre. Tache Haaretz Deshe, quand Dieu il a dit qu'il va pousser maintenant l'herbe, le minot, avec tout ce qui peut pousser, les arbres, etc., il a parlé de donner naissance à tout ce qui sont la race ou l'espèce végétale. Yehi Meorot, qu'il y a les luminaires, ça fait allusion au soleil, la lune, toutes les étoiles. Yishritzu Amaim, on voit dans Bereshit tout ça, que les rampants de la mer vont laisser créer des rampants avec des âmes vivantes et des vols et des oiseaux qui volent. Ça, c'était pour toute l'espèce des oiseaux et des oiseaux. Totsei Haaretz Nefesh Chaya Lemina, que la terre fasse sortir une âme divine de son espèce. Behema Varemes Vechaito Eretz Lemina. 4 mots. Les animaux domestiques, les animaux sauvages, les rampants dans la terre. Avec ça, Dieu a inclus toutes les espèces animales, animaux sauvages, les reptiles, etc. Maintenant, le seul qui a été créé directement de la parole de Dieu, pas en incluant toute une espèce, c'est l'homme. Parce que pour l'homme, Dieu il a dit, Na c'est Adam. On va créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme il a une force particulière qui peut gérer et contrôler toute la planète. Afin que maintenant chaque créature puisse bénéficier, puisse créer et contenir cette abondance divine qui vient des 10 paroles. C'est pour ça qu'il faut qu'on utilise ce transformateur qui va rapetissir la puissance divine. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au départ. C'est pour ça qu'on a les tirufim, les gimatriot et les chilufim. On a les différentes manières d'adapter les lettres, les différents comptes numériques. En 2 mots, c'est pas de manière directe, c'est de manière indirecte. Et avec ces transformateurs, on peut faire vivre chaque chose qui est sur Terre. L'idée, elle est que chaque mot nouveau qui est loin du mot original, plus tu transformes le mot, plus tu changes le mot, plus c'est un compte numérique, la puissance divine est concentrée, elle est différenciée. Et automatiquement, elle est adaptée pour chacun d'entre nous. On a cette idée qui s'exprime dans la halakha avec les lois de Shabbat. Les lois de Shabbat, on sait très bien que dans les chod bishul de Shabbat, on sait que plus quelque chose est loin de la source du feu, moins elle cuisine. Alors la halakha, elle te dit qu'un kli rishon, que dire une marmite qui était sur le feu, qui peut aussi cuisiner, qui peut aussi cuire directement parce qu'elle était sur le feu, elle est considérée toujours cuisinable, ou qu'on peut cuire à l'intérieur, même une fois que tu l'as enlevé du feu.
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été directement sur le feu, donc tu ne peux rien mettre à l'intérieur pendant Shabbat. Par exemple, un verre d'eau chaude qui était sur le feu, tu ne peux pas mettre dedans quelque chose. Kli Rishon, tu ne peux rien mettre dedans. Mais si tu l'as fait passer à un Kli Sheni, tu as fait passer le premier verre dans un deuxième verre, il y a certaines choses que la halakha considère que ça ne pourra pas cuisiner dans un deuxième verre. Ça doit cuisiner seulement dans le premier verre. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, cette eau qui se trouve dans le premier verre était sur le feu, mais le fait qu'elle est passée sur le deuxième verre qui est froid, ça n'a pas la capacité de cuisiner comme c'était dans le premier verre. Après, tu vas écarter encore plus loin pour certains avis, comme on a l'habitude de passer ce qu'on appelle un Kli Shlishi. Tu as le samovar qui est Kli Rishon, tu as le premier verre, c'est le Kli Sheni, après tu passes un deuxième verre. Kli Shlishi, on dit que ça ne va pas cuisiner. Ça ne va pas cuire. Pareil dans les lettres. Tu as ce qu'on appelle la lumière divine, qui est la puissance numéro 1. Tu as le Keli, qui est le réceptacle, le récipient par quoi on reçoit cette lumière divine. Et ça, ce sont les lettres. Les mots originaux que Dieu il a dit ont une tellement grande puissance, plus tu prends ces lettres et tu les transformes, et tu les échanges, et tu les fais passer à l'avant, à l'arrière, au compte numérique, etc., plus la lumière divine, elle diminue. Donc ça, et avec ça, on va voir, on termine aujourd'hui ce sujet-là qui est, on va comprendre la différence, pourquoi il y a 3 manières d'agir. On a dit tout à l'heure, Tzirufim, Chilufim et Gematriot. Tziruf, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, c'est changer le même mot, mais différentes manières comment on prépose les lettres. Un Tziruf, c'est le plus proche de la source. Tu parles des mêmes lettres, c'est juste que tu as changé le mot qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux parler de, on a vu tout à l'heure par exemple l'exemple avec Sheva. Qu'est-ce qu'on a vu comme lettre par exemple? Sheva ou Esef. Esef qui est l'herbe, Sheva qui veut dire 7. Rakia ou Ika, le soleil, le ciel, ou bien quelque chose qui est essentiel. En 2 mots-là, tu as un transformateur qui a à peine un peu diminué l'énergie divine, mais les lettres sont toujours les mêmes. Tu as juste inversé les lettres comme tu les as mis. Chilufin, on a dit tout à l'heure, c'était quoi? C'est déjà échanger les lettres. J'utilise même pas les mêmes lettres qui ont été exprimées au départ, je passe à une lettre après ou une lettre avant, parce qu'on parle d'autres lettres. Une lettre qui est totalement nouvelle. Et c'est pour ça que certaines prières, on peut dire seulement par exemple que en la Shana Kodesh, en hébreu et pas en autre langue. Autant certaines prières, tu peux dire en français. Pourquoi on dit? Parce que si tu vas parler dans une autre langue, tu diminues l'énergie divine qui est à l'intérieur de ces mots-là. Certains mots, Baruch Ata Hashem, etc., on va dire seulement en hébreu, pas en autre langue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu échanges la lettre, tu diminues encore plus l'abondance générale qu'il y avait dans cette lettre. Par exemple, comme l'écrit dans la mezuzah, Kuzo et morceau Kuzo, qui sont juste derrière la mezuzah, qu'ils n'ont pas la même Kedusha, ils n'ont pas la même capacité d'énergie divine qu'il y a quand tu écris Hashem Elokeinu Hashem. Pareil, on sait très bien, dans la halakha, encore une chose qui est écrite dans la Kabbalah, quand on dit dans le schéma Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on verra ça dans le 7e chapitre, rappelez-vous, on va expliquer chaque détail comment ça a été changé. Le dernier mot, Vaed, c'est quoi Vaed? C'est en réalité correspond au dernier mot du Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Echad et Vaed, c'est exactement la même chose. Pourquoi Echad et Vaed, c'est exactement la même chose? On verra ça, on verra ça dans le 7e chapitre qui t'explique que c'est un échange de lettres entre le Vav, le Aïn et le Dalet et le Echad. On verra ça plus tard. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas le même niveau, mais comme le Zohar a été dit, Shema Israël représente Yehuda Ela, qui veut dire s'attacher à Dieu avec le monde en haut, comme on a vu ça dans le chapitre précédent. Baruch Shem, c'est le monde en bas. On passe à la 3e manière, comme on a vu au départ, qui sont les Gematriotes, qui veut dire les comptes numériques. Ça, c'est déjà tellement plus loin que le mot original. Et avec ça, tu as un transformateur qui ramène ici la puissance divine beaucoup plus bas. On verra ça longuement dans le chapitre 7. Parce que le compte numérique, c'est ce qu'il y a de plus sec par rapport à la lettre. Qui te dit combien de puissance il y a dans cette lettre. Ça exprime beaucoup moins le mot en soi. De la même manière que le poids de quelque chose n'exprime pas la valeur de quelque chose. On a vu ça Shabbat un exemple. Qu'est-ce que tu préfères, 1 kilo d'or ou 1 kilo de paille? Et la réponse, elle est... C'est pas pareil. Parce qu'un kilo d'or, c'est quoi? Je sais pas, tu vas dire les deux c'est 1 kilo, mais en paille, ça prend une chambre entière, on va savoir une table entière, alors que le paille c'est différent. Et tu as certaines matières qui ne pèsent pas la même chose. Pareil, tu ne peux pas prouver quelque chose avec un compte numérique. Une fois que tu trouves un compte numérique, tu peux commencer à comprendre le sens de la chose. Tu comprends pourquoi Dieu a décidé dans la Torah d'écrire le mot Elohim ici. Parce qu'on parle de créer quelque chose de la nature. Ou parce que Dieu il agit avec ce qu'on appelle, avec quoi? Avec la rigueur. Alors que quand tu parles de Dina, quand tu parles de le premier nom, le prénom de Dieu, là c'est Rachamim, la miséricorde. Mais comme on dit, il y a une différence entre la source et la conséquence. Elohim au final, si j'écris le mot Elohim, c'est un nom de Dieu, que je ne peux pas dire n'importe comment, je ne peux pas écrire n'importe comment, je ne peux pas effacer. Si j'aurais écrit le mot Ateva, qui veut dire la nature, ça cache le nom de Dieu. Mais néanmoins, la nature vient du nom Elohim, comme on va apprendre tout ça, si Dieu veut, dans le chapitre suivant. Voilà, chers amis, ce qu'on a vu aujourd'hui.
merveilleux, merveilleux. Je pense que c'est tellement riche que ça te fait comprendre, ça te fait vivre c'est quoi cette langue hébraïque, la Shana Kodesh, le langage en hébreu, le langage saint. Et surtout comprendre comment on agit sur terre, comment Dieu il agit sur terre à travers chaque chose, à travers chaque détail, qu'il n'y a pas une chose qui ne vit pas à travers la divinité, sauf que parfois on ne le voit pas de manière dévoilée. C'est pour ça qu'on a droit d'avoir d'apprendre pour pouvoir comprendre de manière cachée. On verra la semaine prochaine que c'est pas seulement dans les lettres, c'est aussi dans les voyelles. Et c'est pour ça que c'est important, comme la Bible s'est insisté, quand on apprend les enfants les voyelles et les lettres, de dire le mot Kamatz Aleph A. Pas juste de faire lire à un enfant le Aleph avec le Kamatz qui disent A, mais dire clairement qu'il y a une voyelle et le mot, les deux ensemble. Pourquoi? Parce que dans les voyelles aussi, c'est caché d'énergie divine. Et après, on va comprendre comment Dieu fonctionne dans la Torah. Et on verra pourquoi beaucoup de choses ne sont pas écrites de manière claire, elles doivent être écrites de manière cachée. Comment on replay sur Torah.fr, Chag Sameach à tous, fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Et comme on a vu dans Yom Yom aujourd'hui et hier, un jour propice, autant aussi important que Rosh Hashanah Kippour, où le Satan il est renvoyé, où les mauvaises sources sont détruites. Mais tout ça par ça qu'on s'attache avec l'étude de la Torah. Hier, on a eu un merveilleux cours, on a parlé des 3 personnages importants qu'on a à la fête de Shavuot. Moshe Rabbeinu, David et le Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah, David qui est décédé Shavuot et qui a donné la prière, le livre de Psaume, et le Baal Shem Tov qui est aussi décédé Shavuot, avec ce coup du Baal Shem Tov Shavuot et qui a donné la Chassidut. Et grâce à ça, on peut comprendre ce qu'on fait sur terre. Utilisons le jour de Shavuot pour apprendre. Et grâce à ça, renforcer notre lien et recevoir la Torah à nouveau pour la 3336e fois. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Chag Sameach et à la semaine prochaine.